Tu pries, je veux que tu dises au Seigneur Jésus-Christ de te parler cet après-midi. Adresse-toi à lui de tout ton cœur. Prions tous à l'unisson le Seigneur notre Dieu, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus devant toi cet après-midi. Et tant que Église, pour te demander au Père, parle-nous au nom de Jésus. Donne-nous ta sainte parole, Père, que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Bénis ta parole abondamment. Agis et règne. Domine, Seigneur Jésus. Que ta puissance, Seigneur, agisse. Et cet après-midi, Seigneur, remplis ma bouche au nom de Jésus. Merci, Père. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours une grande joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Notre thème est affiché sur nos écrans. Voici notre thème d'aujourd'hui. Offrir un culte à Dieu. Offrir un culte à Dieu. Amen. Je veux que tu me donnes un amen bien. Si tu es là, pendant que je vais prêcher, je veux que tu m'encourages. Je veux que tu ne sois pas distrait. Je veux que tu sois interactif. Pendant que je prêche, que tu puisses me suivre. Amen. Amen. Offrir un culte à Dieu. Romains chapitre 12, premier verset, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, premier verset, je lis, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Je demande à la sœur Judith, après ma lecture, de nous faire une lecture en anglais, s'il vous plaît. Je vais lire en français. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut afficher le verset, le mettre correctement au fond, s'il vous plaît? Merci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'il vous plaît, en anglais, si on peut me faire la lecture. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner un micro à notre sœur? Il y a un micro là-bas. Prenez un micro, lisez-nous en anglais. Gloire à Dieu, il marche Seigneur. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Acclamons la parole éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sœur Judith, préparez-vous. Vous allez nous aider de temps en temps pour les lectures en anglais. On va essayer aussi de faire profiter nos frères. Offrir un culte à Dieu. Offrir un culte au Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller un peu plus loin, je veux que tu puisses noter, nous allons donner quelques bases qui vont nous permettre de conduire notre enseignement. Première chose à savoir, le mot culte vient du latin. Le mot culte vient du latin qui veut dire cultos. Cultos veut dire en français adorer. Je vais répéter, le mot culte en français, il vient du latin qui veut dire cultos. En français veut dire adorer. Adorer une divinité par des rites dont la divinité définie. Ça, c'est la définition en français. Je vais répéter. Le culte, c'est le mot qui vient du latin cultos, qui veut dire adorer. Quand nous disons culte, c'est adorer. Adorer une divinité. Une divinité avec
des éléments que la divinité a demandé. Amen. C'est ça un culte. Mais nous voulons parler du culte chrétien. Le culte que Dieu aime. Ce mot, nous entendons beaucoup de personnes dire, je vais au culte. Tu sors d'où? Je sors du culte. Tu entends quelqu'un dire, je sors du culte. Qu'est-ce que tu as fait au culte? On a chanté. Frères et sœurs, le culte veut dire adorer Dieu. Voici le culte chrétien. Le culte que Dieu aime. Le culte que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu définit le culte dans sa parole, le culte, on le présente tout d'abord en esprit. Alléluia. Le premier élément du culte, il est présenté à Dieu en esprit. Le deuxième élément du culte, il est présenté dans la vérité. Le troisième élément du Christ, c'est là où tu te donnes entièrement à Dieu. Je vais répéter. Selon Dieu, le premier élément du culte, c'est lui qui offre le culte à Dieu. Il offre premièrement le culte en esprit. Parce que c'est lui qui reçoit le culte, il est esprit. Tu ne peux pas le donner le culte par la chair, parce que le culte, il ne va pas le recevoir. Tout culte donné selon la chair n'est pas un culte, mais c'est simplement une expression du corps. Le culte est donné par l'esprit. Alléluia. Le deuxième élément, il est donné par la vérité. Ça veut dire le culte, il est accompagné de la parole de Christ. C'est lui qui donne un culte. Ça veut dire c'est lui qui adore Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, on donne un culte à Dieu complet. Je veux que tu notes cela. Oh, gloire à Dieu. On donne un culte à Dieu complet. Alléluia. Amen. Voici les éléments du culte. Premier élément du culte, on loue Dieu. Alléluia. Personne ne me donne l'amen. Il n'y a pas d'adorateur ici. S'il y avait des vrais adorateurs, allez dire amen. Parce que quand quelqu'un donne un culte à Dieu, il connaît ces choses. Tu n'as pas besoin de dire amen. Un adorateur de Jésus, un adorateur du Seigneur, il dit amen à la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, premier élément du culte, louer Dieu fait partie du culte. Un culte qu'il n'y a pas la louange, ce n'est pas un culte. Alléluia. Deuxième élément, chanter de tout ton cœur à l'Éternel. On va le développer. Alléluia. Dans un culte, on écoute. Il y a l'écoute dans un culte. Tu ne peux pas donner culte à Dieu sans écouter. Alléluia. Dans un culte, on offre quelque chose, on donne. Tu ne peux pas dire je suis allé au culte si tu n'as pas donné. Il n'y a pas de culte sans donner. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dans un culte, on reçoit. On reçoit de la part de Dieu. Quand tu donnes, Dieu aussi te donne. Tu ne peux pas venir dans un culte et tu ne reçois rien. Ça, c'est pas un culte. Dans un culte, on reçoit. C'est lui qui adore Dieu, il reçoit. Alléluia. Et l'adorateur, quand il fait monter l'adoration, il y a la réponse. Alléluia. Tu ne peux pas adorer sans recevoir. Ça veut dire ton culte n'a pas été agréable. Chaque fois que tu adores, chaque fois que tu présentes le culte, il y a la réponse de celui qui reçoit. Il va te dire, j'ai bien reçu ton adoration, ton culte est arrivé jusqu'ici. Oh, je suis allé au culte, j'ai rien senti. Tu n'as pas été au culte. Quand on va au culte, on va différemment, on revient différemment. Hey!
à Dieu un culte. Je suis allé au culte. Il y a des gens, ils vont dimanche au culte, mais n'ont jamais été au culte. Ils sont allés participer aux réunions. Hey, gloire à Dieu. Amen. Un autre élément. Dans le culte, on est édifié. Tu ne peux pas donner un culte à Dieu sans que Dieu puisse te fortifier. Oh, donnez-moi un amen bien. Oh, frères et sœurs, avant d'aller en profondeur, on va voir dans la Sainte Alliance comment il donnait le culte à Dieu. Parce que le culte a évolué. Jésus-Christ est venu changer la manière d'adorer. Il y a un amen sans vitamine. Hey! Oh, frères et sœurs, Exode chapitre 3 verset 12. Rapidement. Exode chapitre 3 verset 12. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Je dis Exode combien? 3 combien? 3, 12. Ah, c'est très bien, merci. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci, ça sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Regarde, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu leur dit, quand vous sortirez, vous allez me donner un culte. Vous allez m'adorer dans une montagne. C'est pour cela quand il lit la Bible, tu vois Abraham. Lorsqu'il allait, la Bible dit que Abraham bâtit un autel pour l'Éternel. Il adora Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin de bâtir des autels. Parce qu'il n'y a qu'un seul autel qui a été bâti déjà. Alléluia. Cet autel, il était où? À la croix de Golgotha. C'est le seul autel où Jésus-Christ a donné sa vie. Il a été comme un sacrifice agréable à Dieu pour tous les hommes qui croiront à lui. Il n'y a pas d'amen. Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'aller chercher quelle est la montagne la plus haute ici à Midi-Pyrénées. Oh, la montagne noire. Je dois aller à la montagne, aller acheter un agneau, le brûler là-bas et faire monter à Dieu. Je n'ai pas besoin. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. L'adoration ne se fait plus comme ça. Pour donner culte à Dieu ne se fait plus comme ça. Dieu a demandé cela parce que le véritable adorateur n'était pas encore venu sur la terre pour nous montrer comment il fallait adorer. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, vous sortirez, vous me donnerez culte, vous me servirez. Un autre texte encore, Hébreux chapitre Exode 13, verset 5. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. 13,5. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, les Amoréens, les Aviens, les Jébuséens, et qu'il a juré à tes pères de te le donner, au pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce mois-ci. Frères et sœurs, Dieu a dit à Israël, quand tu rentres à Canaan, là-bas, tu rendras un culte à l'Éternel. Alléluia. C'était pour entrer à Canaan. Mais si je suis à Toulouse, Israël a déjà passé Canaan. Aujourd'hui, ils sont dans le Moyen-Orient. Je ne peux plus aller adorer là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, comment mon culte, je peux le donner où? Est-ce que Dieu va le prendre? Alléluia. Ma sœur, tu peux venir à l'église.
la chose qui doit te guider, c'est que Dieu doit prendre ton culte. Alléluia. Aujourd'hui sur la terre, pour connaître Dieu, alléluia, tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem. Pour connaître où Dieu est adoré, tu n'as pas besoin d'aller dans les montagnes. Aujourd'hui, on n'adore plus Dieu dans les montagnes. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans les temples, n'est plus dans les hôtels. Dieu a fait les hôtels dans la vie des hommes et des femmes qui sont sur la terre. Ah, ton amen ne me pousse pas à prêcher. Je vais répéter. À l'époque, il fallait chercher une montagne. Il fallait chercher un lieu. Alléluia. Mais Jésus nous a dit quelque chose de merveilleux. Jean chapitre 4, verset 23. Je commence à rentrer dans mon enseignement. Jean chapitre 4, verset 23-26. Gloire à Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car sont ceux-là les adorateurs que le Père recherche. Oh, on va d'accord à 24. Et on va revenir à 23. Ah, j'aime cette parole. Dieu est esprit. Il faut ceux qui lui adorent, l'adorent en esprit. Regarde, le mot esprit est écrit en minuscule. Mais lorsque nous début la on dit Dieu est esprit, l'esprit en majuscule. C'est l'esprit de l'homme qui adore le grand esprit de Dieu. Vous regardez, vous avez vu? Donnez-moi la main bien, regarde bien. Alléluia, je vais répéter. Dieu est esprit. Quand on dit Dieu est esprit, l'esprit de Dieu est écrit en majuscule. Il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. L'esprit de celui qui adore le grand Dieu. Alléluia. C'est pour cela l'adoration, elle est faite tout d'abord en esprit. Jamais l'adoration a été faite, alléluia, par la chair. Toute adoration qui est faite par la chair, ce n'est pas un culte que Dieu a créé. Amen. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. J'aime le verset 26. Ah, j'aime la parole. Verset 26, frère, tu dors. Jésus lui dit, je suis, moi qui te parle. Reviens au verset 23. Hey! Gloire à Dieu. Mais l'heure vient, regarde bien. Jésus dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Alléluia. Il y a des choses que tu dois comprendre. Jésus dit à cette femme, lui dit non, pour adorer, il faut aller dans les montagnes. Pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Aller au temple de Salomon. Non. Jésus le dit, l'heure est venue. C'est Jésus qui fixe le timing. C'est Jésus qui dit, l'heure est venue. Jésus ne dit pas demain. Jésus dit, elle est déjà maintenant. C'est Christ qui a fixé la règle pour commencer à l'adorer. Alléluia. Tout ce que Dieu avait fait dans l'ancienne alliance, elle est valable. Mais jusqu'à là, elle s'est arrêtée. Jésus a dit, maintenant, l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit amenez un cabri. Jésus n'a pas dit amenez un agneau. Jésus a dit le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aucune part dans la parole un homme avait dit qu'il faut adorer Dieu en esprit. C'est le Christ a déterminé le vrai culte. Il est donné en esprit. Alléluia. Je peux prier en langue. Je suis en train de l'adorer. Donnez-moi la main bien. Alléluia. N'arrêtez jamais quand quelqu'un est en train d'adorer en esprit. Alléluia. Parce que Christ a déterminé. Tu peux adorer en esprit. Tu peux adorer en esprit.
en esprit et en vérité. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu viens dans un culte, tu ne dois pas tout d'abord chercher à donner l'offrande. Donne ton culte, donne ton adoration, donne ton adoration, donne ton adoration, donne ton adoration. Alléluia. Dieu n'est pas venu tout d'abord, alléluia, pour prendre ce qui est dans ta poche, mais pour prendre ce qui est dans ton esprit, ce qui t'écoute de ton cœur. Ah, donne-moi la main, je vais te parler. Alléluia. Dieu est au ciel. L'adoration, elle monte de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Dieu n'est pas loin. Alléluia. C'est lui qui adore Dieu en esprit. Dieu est près de lui. Dieu est à côté de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite plus dans le temple fait par des mains des hommes. Alléluia. Dieu habite dans le temple que lui-même il a fait. Dieu a créé l'homme par cette... Ah, donnez-moi la main de te parler. Hey, frères et sœurs, ce temple, alléluia, cette salle a été créée par des maçons. Alléluia, regarde-moi. Regarde-moi, je vais te parler. Ça, c'est par des maçons. Alléluia. Mets ta main. Alléluia. Ton cœur, tout ton être. Dieu a dit, Dieu a pris la terre. Il a soufflé sur toi. Il a créé ton temple. Il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ah, donnez-moi la main de Pierre. Oh, gloire à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, alléluia, il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un qui adore, quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit, alléluia. Oh frères et sœurs, si les hommes cherchent, oh, mais on ne voit plus le temple, on ne voit plus les hôtels, alléluia. Il y a un hôtel marchand qui chante, alléluia. Oh frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, l'hôtel était fixe, la montagne était fixe. Aujourd'hui, la montagne peut marcher, peut bouger, peut aller là où il y a des... Je vais te prêcher. Oh, frères et sœurs, cette femme était en train de dire à Jésus, il faut aller adorer à la montagne. Jésus dit, ça suffit, il ne faut plus aller là-bas. C'est pour cela que quand Christ a résisté, les femmes sont venues et se sont prosternées devant lui. C'était les adorateurs en esprit. Oh, frères et sœurs. Oh, frère, quand Jésus s'est levé, les adorateurs en esprit, les femmes, ils sont venus l'adorer. Jésus n'a pas dit non, ne m'adorez pas, allez adorer dans les montagnes. Non, il a reçu, il a accepté leur adoration comme il va accepter ton adoration cet après-midi. Alléluia. Amen. Pour adorer Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de tralala. Oh non, j'entends pas bien le do, le fasola. Le remi, la guitariste joue mal. Un adorateur n'adore pas par rapport à la guitare. Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Ils n'ont pas cherché le piano pour commencer à adorer. Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Ils ont commencé à chanter à minuit. Gloire à Dieu. Les prisons se sont ouvertes. Ça, c'était l'adoration qui montait d'une prison. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh frères et sœurs, offrez à Dieu un culte agréable. Frères et sœurs dans le Seigneur, il dit les vrais adorateurs. Si Jésus parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Le faux adorateur, c'est celui qui l'adore. Il veut que les hommes puissent le louer. Tu adores bien. Mighty God. Hey! Mon Seigneur. Un adorateur, quand il adore, il ne voit pas les hommes, il voit Dieu. Alléluia. Un adorateur, il voit l'agneau de Dieu crucifié, qu'il a sauvé. Un adorateur, quand il adore, il est en train de rendre grâce. Oh mes frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, on va aller rapidement, on va prendre
Philippiens chapitre 3, verset 3 rapidement. Merci Seigneur. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons notre confiance, et nous mettons point notre confiance à la chair. Un adorateur, il rend le culte à Dieu par l'Esprit. J'insiste, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut que tu pries chaque fois que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas donner un bon culte à Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Seigneur te donne le Saint-Esprit en abondance, sans mesure, sans limite. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Paul le dit. Paul affirme encore. Rapidement, on va prendre encore un verset, on va courir derrière le temps. Hébreux chapitre 12, verset 28. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Dieu merveilleux. Frère, rapidement, Hébreux chapitre 12, verset 28. Oh, merci Seigneur. Merci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui nous soit agréable, avec pitié et crainte. Frères et sœurs, Hébreu le dit encore, nous avons reçu un royaume inébranlable. Le royaume de Jésus ne perd jamais. Le royaume de Jésus-Christ n'a jamais connu de défaite. Alléluia. Laissez-moi te dire, frères et sœurs, le royaume de Dieu n'a jamais reculé, il ne reculera jamais. Un royaume inébranlable. Nous avons vu des royaumes qui ont tombé. Le royaume de Pharaon a tombé. Le royaume de Perse. Tous ces royaumes. Mais celle de Jésus, il est inébranlable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un royaume où il y a toujours la victoire. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a bien compris. Dans le royaume de Dieu, ne compte jamais la défaite. N'a jamais existé, n'existera jamais. Mais dans le royaume de Satan, c'est la défaite, la défaite, la défaite. Satan a été écrasé. Oh! C'est pour cela que nous mettons notre reconnaissance en rendant un culte agréable. Il faut que dans ton culte à Dieu soit agréable. Ne laisse jamais quand tu viens à l'église quelqu'un te voler la partie du culte. Toutes les parties du culte sont importantes. Le culte commence à 13h. Tu es là à 13h30. Tu es là à 13h30. Parce que c'est ton adoration aussi. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Dans un culte, frères et sœurs, le culte commence à 13h30. Tu arrives à 13h40. Tu as donné un culte incomplet à Dieu. Alléluia. Tu as beaucoup de gens, quand ils vont au ciel, Dieu te montrera. Tu vois ici ce jour-là, tu m'avais donné un culte incomplet. Mais papa, j'ai t'adoré. Non. Regarde, il manque cette partie. Tu étais arrivé à retard. Dans ce culte, tout est complet. Quand on mange l'agneau, on le mange complet. Les enfants d'Israël, avant de sortir, ils ont mangé l'agneau complet. Tu ne peux pas donner un culte à Dieu incomplet. Dieu ne donne jamais une bénédiction incomplète. Dieu donne toujours complet. C'est pour ça que quand nous le donnons à celui, il faut qu'il soit complet. C'est pour ça que le livre de Malachie dira, vous me donnez les offrandes boiteux, un culte boiteux. Donnez-moi un amen bien.
Ton amen est fatigué. Amen. Oh frères et sœurs, un culte complet. Prenons le premier élément, la louange. La louange dans le culte. Prenons Ephésiens chapitre 5, verset 19. On va courir derrière le temps. Ephésiens 5, 19. La louange dans le culte. Frère, tu es trop en retard. Ephésiens 5, 19. Merci Jésus. Premier élément dans un culte, la louange. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans une adoration, dans un culte, il faut que le Seigneur soit loué. Amen. On ne peut pas faire un culte. On ne peut pas adorer Dieu sans louer Dieu. Regarde, frères et sœurs. Regarde. Vous prêchez de mon côté. Frères et sœurs, suivez-moi ici. Quand on dit louer Dieu, regarde. Louer Dieu, c'est pas simplement dire oh non Dieu, merci pour la maison, papa, oh, merci pour la voiture. Non. Louer Dieu, c'est quoi? C'est dire ce qu'il est. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est Dieu? Il est souverain. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu créateur du ciel et la terre. Papa, cet après-midi, nous te louons, papa. Reçois la gloire et l'honneur. Toutes les choses ont été faites pour toi et pour toi. Et moi-même, j'ai été fait pour toi. Ma bouche a été créée pour te louer. Ma bouche a été créée pour te louer. Mes mains ont été créées pour t'acclamer. Mon corps a été fait pour te danser. Papa, je te loue. Papa, je te glorifie. Oh, sois loué éternel. Oh, sois loué Jésus, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité, la rose du Charon, le prince de paix, le roi des rois, le juge éternel, la parole éternelle. Ça, c'est loué. Il n'y a qu'un seul amen. Alléluia. Il faut que dans un culte, tu puisses chanter la louange du Seigneur. C'est pas venir ici. Dieu m'a donné. Il n'y a pas que ça. Alléluia. Dieu m'a donné. Hey, ça, c'est pas un culte où on adore Dieu. Dans un culte où on adore Dieu, on ne cite pas les noms des hommes. On cite personne. Seigneur, reçois la gloire. L'honneur et la gloire à toi. Tu es le Saint Dieu. Adonai Elohim. Ata Elroy, notre Père. Toi, le Seigneur, le Seigneur. Toutes les choses ont été créées pour toi. Dieu est loué dans la louange. Amen. On dit des cantiques spirituels. Miracle Manio, miracle Manio. C'est pas spirituel, c'est là. Donnez-moi la main bien. Amen. My miracle Manio, my miracle Manio, my miracle Manio, my miracle Manio, my miracle. Non. Dans un culte, on ne chante pas ça. Dans un culte, on chante. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, tu es le merveilleux. Aucun Dieu comme toi. Aucun Dieu égal à toi. Tu as séparé la mer rouge. Tu as délivré Israël. Tu as ressuscité Lazare. Jésus, tu es le plus beau. Tu es le merveilleux. C'est ça un culte. C'est ça louer Dieu. Alléluia. Un adorateur loue Dieu comme ça. C'est pas miracle my manio, miracle my manio, my house. Ah! Alléluia. Donnez-moi la main avec vitamine. Désormais, quand tu es dans ta cuisine, Seigneur, je te loue. Tu es mon Dieu. Tu es dans le métro. Tu es le roi des rois. Tu es malade. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je te chante. Alléluia. On ne loue pas par la chair. C'est par l'esprit. Donnez-moi la main bien, je vais te parler. Cantique spirituel. Les signes. Alléluia. Oh Dieu
est glorifié, où les choses de la terre ne sont pas là. Alléluia. C'est rare de voir des cantiques spirituels. Beaucoup de chorégraphies. Tout miracle. Aïe. My daddy, oh my daddy. My daddy, oh my daddy. Alléluia. Il n'est pas élevé. Louez le Seigneur. Les louanges. Alléluia. Ton amen ne me pousse pas à prêcher. Amen. Psaume 149, verset 3. Psaume 149, verset 3. Oh, gloire à Dieu. J'aime cela. Qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec les tambourins, la harpe. Hey! Qui loue son nom. Jésus soit loué. On ajoute dans la célébration des danses. Alléluia. Un adorateur, quand il vient dans le culte, son corps appartient au Seigneur. C'est pas que tu commences à danser. Je ne vais pas dire à la française parce que moi-même je suis, sinon je suis raciste. Amen. J'ai dit à une manière qui ne glorifie pas Dieu. Regarde, il y a certaines personnes qui ne dansent jamais pour Dieu. Frère, quand j'étais païen, j'étais un peu dans le monde. J'allais dans le bois de nuit, papa. J'ai respiré, j'ai transpiré pour Satan, pour se préparer pour aller en enfer. Maintenant pour Jésus, quand je vois certaines personnes danser ici, on dit qu'il loue le nom de Dieu avec des danses. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas danser pour Jésus. Tu danses comme ça. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Arrête. Ne danse pas. Ne chante pas. Assis-toi. Amen. Tu te regardes Dieu ou tu regardes les hommes. L'autre même, tu tapes un peu les mains. Tu regardes la sœur qui est à côté de toi. Celle danse bien, tu voulais danser en concurrence. Non. Tu n'es pas adorateur ni adoratrice. Un adorateur, il a l'image de David. Alléluia. Les princes peuvent être là. Mika peut être là. Il enlève les vêtements royaux. Parce que devant Dieu, il est petit enfant. Devant le Seigneur, nous sommes des petits enfants. Oublie ton costard. Danse, ta jupe, bouge, loue le Seigneur. Même si tu vas déranger quelqu'un, quand il va rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui a dansé pour Dieu dans ma vie. Tu deviens témoignage. Mes frères et sœurs, quand j'étais frère, quand je dansais, je levais la chaise. Aujourd'hui, je me contiens un peu. Parce qu'ils vont me mettre sur YouTube. Donnez-moi la main bien. Donnez-moi la main bien. Il y a des gens qui ne savent pas louer Dieu. Tu dois donner des pas de danse. Alléluia. Ne copie pas de l'autre côté là-bas. Je ne vais pas le faire la publicité. Ne copie pas. Vous connaissez de qui je parle. Amen. Laisse-toi l'esprit te pousser. Danse par l'esprit. Amen. Mais quand tu danses, ne nous dérange pas non plus. Donnez-moi la main bien. Danse. Il y a des gens qui ne savent pas danser. Ils viennent danser devant toi. Il y a la place, mais ils viennent danser devant toi. Danse de ton côté. Chacun a ses pas. Alléluia. Si moi je donne comme ça pour Jésus, toi aussi, regarde-moi c'est Rachel. Si moi je donne comme ça pour Jésus, toi tu peux sauter. Chacun a son pas pour la gloire de Dieu. Ici dans cette église, ils ne savent pas danser pour Jésus. Et vous ne savez pas danser pour Jésus, je vous le dis. Vous dansez avec fierté. Vous vous regardez. Ça, c'est pas danser, ça. Danser pour Jésus. Hein? Le roi des rois. Alléluia. Tu transpires. C'est rare que tu transpires. C'est rare que tu perds ton maquillage. La poudre, tu perds rarement ta poudre. Ça veut dire que tu n'as pas dansé. Ouais, comme je prêche, je transpire. Là, je te prêche bien. Je te prêche pas. Présence. Je ne fais pas moi le... Non. Je te donne tout. Alléluia. Tu dois apprendre à danser pour Dieu. Alléluia. Amen. En bonne santé, triste. Bonne nouvelle ou pas.
un adorateur ne danse jamais par rapport aux circonstances. Alléluia, c'est début du mois, c'est combien? Le 8, le 7. Ça y est, l'argent est tombé. Loué. Le 15. Il n'y a plus d'argent. Tu n'es pas adorateur. Un adorateur, que le compte soit vide ou pas, il danse, il chante. Vous croyez que je n'ai pas de problème? J'en ai. Si je commence à te dire ici, tu vois comment je te prêche avec la joie. Alléluia. Ce n'est pas les problèmes qui conditionnent ma joie. Qu'il célèbre avec les tambourins. Alléluia. Les instruments. On a aussi des gens, des fois, ils jouent mal le piano ici. Il faut bien jouer. La batterie, des fois, on est en train de chanter, la batterie ne concorde pas bien. Améliore-toi. Au lieu de regarder les vidéos des dessins animés, va regarder les vidéos comment jouer bien la batterie pour le Seigneur, pour le célébrer. Donnez-moi l'amène bien. Alléluia. On a des sœurs, quand on dit chantons pour le Seigneur, ta voix ne monte même pas au-dessus de sa chaise. Quand je vois certains ici chanter, il est les rois, les rois. Oh! Des fois j'ai envie de te dire, ma soeur, lève la voix, mais je me contiens. Alléluia. Il y a des sœurs ici, vous avez les mains bien costauds, les bras grands la main. Vous tapez pour Jésus, vous n'arrivez pas. Alléluia. Vous avez les gros bras, mais vous ne pouvez pas acclamer pour le Seigneur. Donnez-moi la main bien. Oui, le pasteur il est énervé. Non, Dieu est énervé. Tu ne chantes pas bien pour lui. Il faut que tu danses. Et d'autres même, quand il y a des visiteurs, j'ai vu certains ici quand ils disent, regarde, Seigneur, Seigneur, hey! Visitez ou pas, Jésus est mon Seigneur, alléluia. Amen. Que tu viennes ou pas, je danserai pour le Seigneur. Amen. D'autres même, des fois tu es dans le métro, un chant monte à toi, tu ne peux même pas chanter, non. Cette semaine, on était en train de travailler avec le collègue. Un chant montait dans mon esprit, je commençais à chanter. Il te chante quoi? J'ai dit, je loue le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit voulait que je chante. N'ayez pas honte. Un adorateur n'a pas honte. Tu es dans le métro. Alléluia. Tu fermes tes yeux. Ils entendent. Tu es aussi en train de les édifier là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand ils chantent, ils ne se privent pas. Alléluia. Quand ils chantent, mon amour est parti. Toi aussi, mon Jésus est là. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, donnez-moi la main bien. Un adorateur qui rend un culte, il a une attitude partout. Alléluia. Quel est le jour que tu as chanté 3 louanges d'affilée pour le Seigneur? Même dans ta prière, tu demandes trop. Il y a des gens qui ne chantent jamais pendant leur prière personnelle. Au moins pendant, tu es là en train de louer le Seigneur, le célébrer, c'est cantique. Tu n'as même pas prié. Tu es très là, tu chantes. Dans ta chambre, tu es toute seule, tu danses. Amen. C'est la folie des choses de Dieu. Donnez-moi la main bien ceux qui sont derrière. Regarde-moi. Tu es dans ta chambre. Alléluia. Tu danses même pour le Seigneur. Tu prends le pan, tu l'attaches ici. Regarde-moi ma soeur. Ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un pan ici? Personne n'a le pan ici. Maintenant les mamans ils peuvent mettre le pan. J'allais m'attacher le pan, je vais vous montrer. Regarde-moi bien. Dans ta chambre, regarde. Je chanterai toute seule, tu attaches le pan. Je chanterai toutes les merveilles de mon papa. Seigneur, je danse pour toi. Je le fais. Des fois, tu rentres, le pasteur est devenu fou. Non, je dois en train de louer le Seigneur. C'est ça un adorateur. C'est pas ici là, nous faire des spectacles comme des autres. Il adore, il pleure. Dans sa chambre, il pleure jamais. Il veut nous montrer qu'un vrai adorateur. Un vrai adorateur, il commence dans la chambre, dans la maison. Un bon athlète, il s'entraîne en secret. Après, il vient au stade. Donne-moi la main bien. Alléluia. Un vrai boxeur ne vient pas s'entraîner sous le ring. Alléluia. Avant de venir prêcher ici, je m'entraînais déjà dans la prière. Alléluia.
là j'ai déjà, l'huile est déjà chauffée. Je vais chauffer le matin, je suis venu chauffer. L'huile ici, non. Oh, je vais le réchauffer ici. De la maison, je suis déjà chauffé. Je viens déjà ici chauffer. Amen. Un adorateur, il a commencé l'adoration à l'aube de la maison. Il apporte l'onction de l'adoration à l'église. Et il n'est pas, je n'ai pas senti aujourd'hui. Non, c'est que tu n'as rien apporté. Donne-moi la main bien. Quelqu'un qui est occulte en train de dormir. Ça se met là-dedans. Tu n'es pas adorateur. Alléluia. Oh non, j'ai beaucoup adoré la nuit. Non, tu n'as pas beaucoup dormi parce que tu as regardé beaucoup la télévision. Oh, je me sens fatigué. Un adorateur, lorsqu'il est dans le culte, il a vu qu'on n'arrête pas. Il a dit, pasteur, fini déjà la prédication. Il a vu de rentrer dans l'adoration. Alléluia. J'aime pas beaucoup de pasteurs qui disent à l'église, bon, ne chantez pas beaucoup. Les gens chantent 30 minutes, ils prêchent 2 heures. Arrêtez ça. Ce n'est pas un adorateur. Avant que je sois pasteur, je suis un enfant de Dieu, un adorateur. Pasteur, c'est la mission qui m'a été donnée. Au ciel, je ne serai pas pasteur, je serai enfant de Dieu. Alléluia. Apprends à danser, à louer pour le Seigneur. Alléluia. Et chez vous, vous vous levez le matin, tu pries, vous commencez à mettre des séries. Mets une louange, une adoration le matin. Tu chantes. Alléluia. Il y a des maisons de certains chrétiens ici. Tu vois là-bas, il n'y a même pas la louange ni l'adoration. Chez nous, l'adoration c'est tout le temps. Le matin, l'adoration. Si je te pose la question à mes enfants en particulier, quelle heure on met l'adoration à la maison, ils vont te le dire. Que je sois là ou pas, ils savent. C'est pas chez tes enfants, ils sont habitués. Oui, c'est quelle heure? 17h. C'est l'heure de Miguel qui mange les bananes. Maman, mets-nous le Miguel qui mange les bananes à la télévision. Alléluia. Mets-nous Miguel qui mange les bananes. Mets-nous le foot de rue. Non. La maison de l'adorateur, il y a l'atmosphère de l'adoration. Le chant apporte la gloire et la présence de Dieu. Le prophète Élisée, avant de prophétiser, il avait besoin qu'on chante pour amener la gloire et l'onction. Chantez pour le Seigneur. Quelqu'un qui adore Dieu, il chante, il loue le Seigneur, il danse pour le Seigneur. Alléluia. Deuxième point important, chanter de ton cœur. Première Chronique, chapitre 16, verset 42. On va aller rapidement. Première Chronique, chapitre 16, verset 42. Première Chronique, s'il vous plaît. Merci Jésus. Verset 42. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons. Auprès d'eux était Herman et Jéboutien avec des trompettes, des syllabes, pour ce qu'ils faisaient retentir, avec des instruments pour le cantique à l'honneur de Dieu. Les fils de Jéboutien étaient les portiers. Frères et sœurs dans le Seigneur, on parle de ces gens-là qui avaient des instruments, qui le jouaient pour l'honneur de Dieu. Je m'adresse aux musiciens. Frères, chante. Utilise ton talent pour honorer Dieu. Utilise ton talent pour louer le Seigneur de tout ton cœur. Psaume 81, versets 3 et 4. Gloire à Dieu. Psaume 81, versets 3 et 4. On court rapidement. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. 4. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu de Jacob. Chanter pour Dieu, c'est un commandement. Célébrer Dieu,
c'est une ordonnance. Alléluia. Sur la terre, nous chantons pour Dieu. Au ciel, nous chanterons pour Dieu. Je parlerai dimanche prochain. Frères et sœurs, rapidement je cours. Troisième point. Adorer Dieu. Exprimer des sentiments les plus profonds. Troisième point. Adorer Dieu. Exprimer des sentiments les plus profonds. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Rapidement. Hébreux 13, 15 à 16. Lisons. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. 16. J'aime cela. En n'oubliant pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Reviens au verset 15. Adorer Dieu, exprimer les sentiments les plus profonds de nos cœurs. Regarde, frères et sœurs, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Tu dois toujours adorer Dieu. Tu dois toujours le magnifier. Mais la Bible dit, les fruits des lèvres. Alléluia. N'oublie pas quand nous parlons du fruit, nous parlons du fruit du Saint-Esprit qui nous est communiqué au travers le Saint-Esprit. L'amour, alléluia, l'abondance, la tempérance. Quand je parle de ma bouche pour adorer Dieu, j'ai dit, oh Dieu, merci de ton amour. Oh Dieu, merci, tu m'as aimé. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tes bontés ne finissent pas. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois exprimer. Beaucoup de gens ne savent pas exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux être un bon adorateur, un des grands secrets, c'est lire la Bible, lire les psaumes. Alléluia. Lire les prières du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois exprimer. Un adorateur parle. C'est pour cela que beaucoup de chanteurs ne sont jamais des adorateurs. Quand tu écoutes les textes, il n'y a pas de profondeur. Alléluia. Dieu n'est pas magnifié. Il te parle des choses terre à terre. Alléluia. On ne montre pas comment on doit aller adorer Dieu. Un adorateur, il exprime son adoration. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'adoration, on confesse son nom. Alléluia. Dans l'adoration, on confesse le nom de Dieu. Tu ne peux pas dire oh Dieu, j'adore Dieu dans ma pensée. Non. Tu peux l'adorer dans ton cœur, mais l'adoration du cœur, elle s'exprime. Alléluia. Dans l'adoration, on applique toujours en faisant le bien. Quand je fais le bien, j'adore aussi Dieu. Alléluia. Parce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Quatrième point, l'écoute dans l'adoration. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. L'écoute dans l'adoration. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Lisons. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne me ravira de ma main. Reviens verset 27. Dans l'adoration, il y a l'écoute. Mes brebis entendent ma voix. Regarde-moi, frères et sœurs.
pendant que tu adores Dieu, en même temps que tu adores, tu dois garder un temps de silence pour l'écouter. Alléluia. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui va parler. Il ne reste jamais silencieux. Non. Il est obligé un temps de s'arrêter, d'écouter la voix du bon berger. Parce que l'adorateur, c'est une brebis. Il a un berger. Alléluia. C'est pour ça que quand tu viens dans le culte, tu dois écouter. Un adorateur qui n'écoute pas le berger, ce n'est pas un adorateur. Un adorateur qui n'écoute pas la parole de Dieu, ce n'est pas un adorateur. Alléluia. Quand tu viens dans un culte, tu dois écouter Dieu te parler. Au travers de la parole, au travers des prophéties, au travers des visions, au travers des songes. Amen. 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 Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Frères et sœurs, quand quelqu'un connaît la voix de Dieu, parce qu'il passe beaucoup de temps avec lui, frères et sœurs, pour connaître la voix de Dieu, ce n'est pas facile. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas connaître la voix du Seigneur sans le Saint-Esprit. Des fois, ta propre voix peut te parler. Alléluia. Ta pensée peut te parler. Les hommes peuvent te parler. Les problèmes peuvent te parler. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand il te parle, tu sauras clairement, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, ça c'est l'homme. Même pendant que je te prêche ici, regarde, ça peut arriver que Dieu te parle, c'est moi le pasteur qui te parle. Ah, il y a que cette personne qui m'a compris. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Frères et sœurs, un adorateur, il entend la voix de Dieu. Apprends à écouter Dieu quand tu l'adores. Tu chantes, à un moment donné, tu restes silencieux. Tu peux attendre sa voix audible dans ton cœur. Ce matin, je dis à ma femme, Dieu vient de me parler là maintenant. Il dit, ah ouais, oui. Tu dois savoir distinguer la voix de Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes ne savent pas adorer Dieu dans le culte? Pendant que Dieu est en train de parler ici, il est distrait. Ses pensées sont ailleurs. D'autres sont en train de toucher les écrans. On ne les a pas demandé de faire de montage. Ils sont en train de toucher. Comment ils vont écouter Dieu? Tu es en train d'écrire quoi? Frères et sœurs, c'est dans un culte un jour où Dieu m'avait parlé au travers le prédicateur que Dieu t'a appelé. Lui-même ne savait pas que Dieu était en train de me parler. Moi-même, je suis que Dieu m'a parlé ce jour-là. Et depuis ce jour-là, ma marche a changé. Alléluia. Les adorateurs, alléluia, c'est pas qu'à l'église. Au travail, tu mènes une vie d'adorateur. Les gens te trouvent bizarre. Frères et sœurs, les gens disent, moi je ne sais pas, ils disent les sorciers ont un comportement bizarre. Alléluia. Eh bien les adorateurs c'est pire que les sorciers. Parce qu'ils sont au-dessus des sorciers. Ça veut dire que c'est pire les comportements. Donne-moi la même pièce, je pensais que tu allais acclamer. Alléluia. Les gens disent, moi je ne sais pas les gens qui donnent les enseignements des sorciers. Quand tu vois quelqu'un faire les enseignements des sorciers, les gens ne trouvent pas le comportement des adorateurs. Aïe. Alléluia. Un adorateur quand il est là, tu vas sentir lui-même que c'est l'heure d'adorer. Il est pressé, il peut quitter le mariage pour aller adorer à la maison. Un adorateur ne reste pas toute la nuit dans un mariage. Non. Il sait qu'on a rendez-vous à 4h du matin avec le Père. Il doit partir. Oh. Alléluia. Il sait que c'est l'heure d'aller faire monter la louange de la terre qui monte au ciel. Il le sait. Quand je vois certaines personnes, ce ne sont pas des adorateurs. Quand quelqu'un est adorateur, tu le sens. Même dans l'œuvre de Dieu, comment il sert Dieu, ça il adore Dieu. Parce que par notre manière de servir Dieu, cela montre que nous sommes des adorateurs ou pas. Alléluia. Jésus-Christ montrait qu'il était un adorateur de Dieu. Dès que le matin se levait à le prier, il allait évangéliser, il allait prêcher.
D'autres même sont ici. Tu n'as même pas prié ce matin pour venir au culte. Mon Père, merci de nous avoir gardé. C'est fini, t'es parti. Un adorateur ne fait pas ça. Un adorateur ne peut pas finir vite parce qu'il a besoin de rester auprès de Dieu. Il est comme Marie. Elle veut rester au pied de Jésus pour écouter sa parole. Elle a envie de rester là. Un adorateur n'est pas pressé de quitter le culte. Je vois aujourd'hui les adorateurs. Il est quelle heure? Mais pasteur, il est déjà, pasteur, il a débordé. Il déborde toujours, pasteur. Pourquoi il déborde? Il déborde toujours. Un adorateur, il veut plus de Jésus. Il veut plus de Jésus. Il veut plus de Jésus. Un adorateur, quand il est en train d'adorer, même si quand il va aller, il sait que c'est l'heure d'aller au travail. Il est dégoûté d'aller au travail. Il sait que c'est une responsabilité, mais il sait que... C'est pour ça qu'un adorateur, quand il part au ciel, il sait que là-bas, il n'y aura pas de travail, il va adorer tous les jours. Quelqu'un m'a dit, hey, papa, va aller au ciel aussi, ça va être ennuyeux. Toujours adorer. Je dis, non, tu n'es pas adorateur, tu n'as pas l'esprit d'adoration. Au ciel, ça ne sera pas ennuyeux. Alléluia. Ça sera merveilleux. Matin, midi, soir. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh frère, quand tu rentres dans l'adoration profonde avec Dieu, tu oublies la notion du temps. Tu oublies même que tu as faim. Tu oublies même d'aller aux toilettes. Tu oublies ça parce que tu es dans la présence de Dieu. Moïse est resté 40 jours dans la présence de Dieu sans manger ni boire. Quand tu vois les gens viennent au culte, ils sont pressés de partir. Ils ne sont pas venus adorer. Ils sont venus marquer présence. Qu'on me voie, j'étais là. Comme ça, le pasteur ne va pas m'appeler, me demander, ma soeur, mon frère, je te vois fatigué un peu. Alléluia. Cinquième chose importante, donner. Dans un culte, on donne à Dieu. Genèse chapitre 4, verset 4. Genèse chapitre 4, verset 4. Regardons ensemble. Abel, de son côté, a fait une de première de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Un adorateur, quand il vient au culte, il donne son offrande, il donne sa vie, il donne, alléluia. Un adorateur, il n'y a pas un culte où on ne donne pas à Dieu. Une véritable adoration, c'est celle qu'on présente à Dieu les offrandes. Alléluia. Comment les gens viennent au culte sans porter l'offrande? Alléluia. Non, Dieu attend que ma louange, Dieu attend que ma danse. Non. Tu dois porter ton offrande. Il y a des gens même oublient l'offrande. Un adorateur ne peut jamais oublier son offrande. Comment quelqu'un va oublier d'offrir à Dieu? Alléluia. Tout ce que tu as vient de Dieu. Donnez-moi la même bien. La Bible dit qu'Abel se présenta devant Dieu. Il offrit son offrande à l'Éternel. Amen. Il offrit son offrande. Je cours derrière le temps. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Il est même marqué dans nos enveloppes qui sont là-bas que les gens ne le touchent même pas. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec des biens, avec les prémices de tout ton revenu. Regarde bien. Honore. Quand nous adorons Dieu, nous l'honorons. Mais nous devons honorer Dieu aussi avec notre argent, avec ce que nous gagnons. Il y a des gens qui gagnent l'argent. La dîme, tu as oublié. Tu n'es pas un adorateur. Un adorateur donne sa dîme, son offrande. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils pensent que Dieu... Regarde bien frères et sœurs. Regarde. Dans cette poche, je sais pas ce mouchoir. Regarde. Ça c'est l'argent. Regarde. Je mets ici. D'autres, ils mettent des papiers ici. Quand ils viennent à l'église,
J'ai oublié l'offrande. Hein? Ils sont les papiers. Tu n'es pas un adorateur. Apprends à donner à Dieu. Amen. Apprends à donner à Dieu. Un adorateur ne cherche pas des excuses. Dieu sait, je ne gagne pas beaucoup. Dieu te demande du pain que tu as. La Bible dit, celui qui est fidèle par des petites choses, il sera fidèle par des grandes choses. Dieu ne t'a pas donné beaucoup. Tu voles déjà comme ça. Le jour où Dieu va te donner beaucoup, celle-là, ça ne sert à rien de le donner. Amen. Donnez-moi l'amen bien. Un adorateur qui donne son offrande. Frères et sœurs, que Dieu te fasse grâce. Je le dis devant le Seigneur, avec beaucoup d'humilité. Aucun dimanche, je ne sais plus quelle année, je suis venu à l'église sans donner mon offrande. Alléluia. Même le pain, je le donne toujours. Sois fidèle. Et d'autres mamans même, ils prennent les pièces rouges. C'est les pièces rouges là, bien sales là, que tu as gardé longtemps. Prends l'enfant, va là-bas. Regarde, il dit à l'enfant, va mettre là-bas. Tu as honte de te lever. Alléluia. Tu as honte de te lever, même d'aller donner à Dieu. Le mois passé, combien de fois tu as donné l'offrande? Dimanche passé, on était à Lille. On a dit, l'offrande qu'on n'a pas donnée ce dimanche-là, on va donner aujourd'hui. On va voir combien tu vas montrer ton adoration aujourd'hui. On adore aussi Dieu par l'offrande. C'est pas simplement de dire des beaux mots dans tes paroles. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es le merveilleux. Et quand tu viens donner l'offrande, ton offrande ne dit même pas qu'il est le merveilleux, le roi des rois. Donnez-moi la main bien. Il y a qu'un seul amen depuis tout à l'heure. J'entends plus la main des frères, a disparu. Frères et sœurs, tu dois apprendre à adorer Dieu au travers des offrandes. Amen. Sixième point important. Dans l'adoration, on reçoit. Dans l'adoration, on reçoit. Tite chapitre 3, verset 7. Tite 3, verset 7. Je cours rapidement. Tite 3, 7. Afin que justifiés par sa grâce, nous devions en espérance héritiers de la vie éternelle. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quand j'adore Dieu, je reçois de sa part. Je reçois sa bénédiction. Je reçois sa joie. Alléluia. Celui qui adore, il reçoit la paix. Celui qui adore, il reçoit la joie. Un adorateur reçoit toujours quelque chose. Anne était adoratrice du Seigneur Jésus-Christ, a reçu Samuel. Alléluia. Toi, tu adores le Seigneur. Il y a un cadeau que Dieu te réserve. Je ne sais pas quoi. Mais la Bible dit, nous héritons de la vie éternelle. Nous recevons quelque chose. Lorsque tu donnes une véritable adoration, mes frères et sœurs, je t'assure, Dieu te donne quelque chose. Un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre. J'étais en train d'adorer, j'adorais. Je chantais. Tellement je rentrais vraiment dans l'adoration. À un moment donné, je ne savais plus. Et ce jour-là, je savais que j'avais reçu quelque chose du Seigneur. Quand je suis sorti, ma manière de servir Dieu, ma manière de faire les choses de Dieu a changé. Mes frères et sœurs, il y a des adorations qui touchent le cœur de Dieu. Et toi-même tu le sauras, cette adoration a touché Dieu. Mais cette adoration, ça ne monte même pas. C'est comme celle de Caïn. Ça ne monte même pas. Vous voyez le plafond là? Ça ne va même pas dans le plafond. Tu peux chanter, danser. Elle ne monte pas. Pourquoi? Parce que ta vie, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est notre vie. Septième point. L'adoration, elle édifie. Actes chapitre 20, verset 31 à 32. En 32, je vais vers la fin. Actes
20, 31 à 32. Actes chapitre 20, rapidement frère. Nous courons derrière le temps. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, que j'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec larmes, chacun de vous. 32. 32 s'il vous plaît. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce. C'est lui qui peut édifier, donner l'héritage avec tout le sang. Regarde bien. Très bien, verset 31. Lorsqu'on adore Dieu, Dieu nous édifie. Lorsque nous adorons Dieu, ici Paul était en train de dire au revoir à l'église d'Éphèse. Paul parlait avec larmes. Mais Paul va dire un mot dans le verset 32 qui m'a beaucoup touché. Il dit, 32 s'il vous plaît. Frère Léron, suis-moi s'il vous plaît. Ne sois pas concentré sur l'ordinateur. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce. Mes frères et sœurs, quand tu adores Dieu dans un culte, Dieu va t'édifier. La parole qui est énoncée, tu sens que vraiment, elle touche ton cœur. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu restes à la maison. Viens à l'église. Dieu va t'édifier. Alléluia. Au travers d'un culte, tu peux recevoir une parole qui va changer ta vie. Une direction. Alléluia. Sur une prédication de 1 heure ou 1h30, Dieu des fois peut te parler pendant 30 minutes, te donner des stratégies, te fortifier, t'encourager. Alléluia. C'est lui qui peut édifier, donne l'héritage de tous pour nous sanctifier. Je cours rapidement. Jean chapitre 16, versets 3 et 9, toujours édifié. Rapidement. Jean 16, verset 6, s'il vous plaît. Verset 6. Nous allons vers la fin. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je vais, il viendra vers vous. 8. Quand il sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde, ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 9 et fin. Et ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. Regarde, reviens au verset 8. Quand tu viens dans un culte où tu donnes ton culte en Dieu, ton adoration, le Saint-Esprit vient te consoler. Jésus a dit aux disciples, quand ils voulaient partir, leur cœur était triste, mais il a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous consolera. Nous sommes édifiés quand nous donnons notre adoration à Dieu. Le Saint-Esprit nous édifie. Le Saint-Esprit nous fortifie. Alléluia. 8e point. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer dimanche prochain. 1 Roi chapitre 8 verset 22 à 23. La prière dans l'adoration. La prière dans le culte. 1 Roi 8 22 à 23. Merci Seigneur. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit sa main vers le ciel. 23. Les éléments de l'adoration, j'en parlerai dimanche prochain si Dieu le permet. Il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni sur bas sur terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence en tout leur cœur. Je m'arrête là.
Mes frères et sœurs, dans une adoration, il faut prier. Amen. Je donne l'exemple. Je vais adorer Dieu. Je vais lui rendre des actions de grâce pour ce culte. Je commence. Oh Dieu, je te rends grâce pour ce culte. Je suis en train de prier, mais ma prière, elle se transforme dans une adoration. Alléluia. Je ne demande pas à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Amen. Salomon se leva à l'autel. Il lève sa main. J'en parlerai les positions d'adoration. J'en parlerai dimanche prochain. Alléluia. Je cours rapidement. Prenez Luc chapitre 11 verset 2. Je vais m'arrêter là et on va passer à la Sainte Seine. Luc chapitre 11 verset 2. Je m'arrête à la prière comme 8e élément sur le culte et l'adoration. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je m'arrête là. Dans une adoration, il faut que dans la prière de celui qui adore, on glorifie le Père. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, tu peux dire Dieu, c'est bien. Mais Jésus, quand il priait, il disait beaucoup notre Père. Amen. Il disait notre Père. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous allons passer à l'enseignement de la Sainte Seine. J'appelle à nos frères pour arrêter la vidéo.